Hey tout le monde, je reprends la caméra parce que je voulais vous montrer les projets que j'aimerais coudre pour le printemps. Vous pouvez d'ailleurs les voir juste sur l'écran. Je fais vraiment cette vidéo pour donner des inspirations, que ce soit pour moi ou pour vous. Peut-être vous faire découvrir des patrons que vous ne connaissez pas ou voilà, vous proposer des associations patrons de tissus qui me paraissent sympas pour le printemps. Après, encore une fois, c'est vraiment que des idées, de l'inspiration. Il est possible qu'entre-temps je change de projet ou alors carrément que je fasse autre chose et que je respecte pas du tout ce que j'ai mis là. C'est pas quelque chose que je m'impose, hein. C'est vraiment pour me donner des idées, pour m'inspirer. Et c'est aussi pour partager avec vous. Peut-être qu'il y a des patrons que je vais vous présenter ou des tissus dans lesquels vous imaginez complètement autre chose. Enfin, c'est vraiment un échange et un partage. Voilà, c'est pas quelque chose de définitif où je me suis vraiment, où je vais vraiment m'obliger à coudre tout ça. C'est juste pour m'inspirer, pour aussi me projeter sur la saison et voir éventuellement les choses dont j'aurais besoin, les choses pour lesquelles j'ai très envie de coudre le projet ou le tissu. Voilà, je voulais faire cette introduction parce que si vous me suivez depuis le début, j'avais fait une vidéo, c'était pour l'automne, je crois, oui c'était ça, c'était pour les projets d'automne et finalement j'en ai cousu quelques-uns, mais je pense que j'ai peut-être dû en faire même pas la moitié. Donc voilà, faut pas forcément vous attendre à voir tous les projets que je vais vous présenter là cousus dans le prochain bilan couture. Qui d'ailleurs, juste après cette vidéo là, je vous sortirai un autre bilan couture qui sera toutes les choses que j'aurai cousues entre mars à avril là. Voilà, ce sera les projets que j'aurai cousus sur ces 2 mois. Je vous présente du coup ce que j'aimerais coudre pour la saison du printemps qui a débuté maintenant. Il y a bien... C'est quand? C'est le 21 mars le printemps, donc ça fait plus d'1 mois maintenant. Donc on va dire que c'est les choses que j'aimerais coudre pour mai et juin, ou peut-être mi-juin, puisqu'après j'aimerais passer plutôt sur des coutures été, même si je pense qu'il y a des choses ici qui pourraient être reportées sans problème sur le mois de juillet-août, enfin quand il y aura de fortes chaleurs, donc je vais vous présenter tout ça. J'ai prévu 9 projets pour les 2 prochains mois qui arrivent. Je pense que c'est largement faisable à coudre. Il y a des choses qui vont être conduites assez rapidement parce que j'ai mis un projet en jersey. Et je me suis principalement axée sur des choses dont je vais... En soi, il n'y a pas grand chose dont j'ai véritablement besoin, à part peut-être des pantalons. Mais c'est vraiment des choses qui vont me servir principalement pour ma vie professionnelle. Des vêtements que je pourrais mettre pour aller au travail. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment penser pour les prochaines semaines où je vais coudre. C'est vraiment des projets que j'ai envie de porter dans la vie de tous les jours et pas seulement les week-ends ou en vacances. Voilà, c'est vraiment des vêtements que j'ai envie de mettre quotidiennement. Je vais vous présenter d'abord ce que j'aimerais à tout prix coudre, et je crois vous en avoir déjà parlé, peut-être pas dans les projets couture, mais en tout cas dans un des bilans je vous disais, et j'ai envie de vous dire à l'instant, qu'il me manque des pantalons. Des pantalons, surtout des choses on va dire de mi-saison ou d'été, des choses assez légères. Donc je ne crois pas avoir de dessin technique sur... j'ai pas de dessin technique sur le patron, donc je vous mettrai le visuel ici. J'aimerais me coudre le pantalon Narcisse d'Irendo. J'ai testé la marque là avec la robe orage que je vous ai présentée dans le précédent bilan couture, et je vous ai fait une vidéo consacrée au patron, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Mais vraiment c'est une marque pour laquelle j'ai entendu beaucoup de bien, et j'ai pas mal de patrons à coudre, notamment ce pantalon là. Et je me suis dit que c'était le moment. Et je vous avais présenté dans mon haul de début d'année ou fin d'année dernière, à la fois au coupon de Saint-Pierre, j'ai trouvé une sorte de... je
je pense que ça doit être un polyester, mais une sorte de gabardine très... voilà, les fils sont très serrés, donc ça doit être un tissu dans ce genre-là, dans lequel j'avais imaginé tout de suite un pantalon. Et comme j'ai pas envie de gâcher le tissu entre parenthèses, j'ai envie de faire une toile avant. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes beaucoup en fait à rechercher le pantalon idéal, à faire plein de toiles. Donc je me suis dit qu'avant de partir tête baissée en prenant mon tissu, j'allais d'abord faire une toile dans un polyester. Alors je sais pas en fait si c'est un... Quand on dit pied de poule, est-ce que c'est vraiment quand il y a plusieurs motifs comme ça? Ou... Parce que pour moi c'est motif pied de poule. Hein. Mais il y a vraiment des formes assez différentes. Mais voilà. Donc c'est un polyester hein, que j'ai trouvé... que j'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais passé une commande quand il y avait les soldes, donc ça devait être en janvier. Et je m'étais dit, en pantalon, je pense que ça pourrait être très bien. C'est en plus un tissu qui est très léger, donc je pense que ça va avoir un beau tombé. Et avec ce qui me restera, je ferai sans doute peut-être une jupe fluide ou peut-être un short, je verrai. Donc ça c'est vraiment un projet que j'ai envie de coudre pour la saison qui arrive, et éventuellement si c'est un patron de pantalon qui me convient, j'aimerais ensuite le décliner en voilà, peut-être dans des matières encore plus fluides pour l'été et le décliner en plusieurs coloris. Mon deuxième projet qui me fait de l'œil depuis très longtemps, depuis que j'ai vu en fait la version de Mélanie sur YouTube je crois, mais son Instagram c'est Mélan Cynique, qui a réalisé la robe Angela. Pareil, je vous remettrai le visuel ici, ça sera plus parlant pour vous. Qui est une jupe avec des coupes princesse sur le devant, la poitrine, et qui a plusieurs pans ensuite pour vraiment venir sculpter la silhouette. Et vous pouvez faire ensuite... non, je crois que c'est prévu d'ailleurs. Oui, sur la version longue, il y a une fente qui est prévue sur un côté. J'ai du coup prévu de la réaliser dans un coton, toujours chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'ai depuis pas mal de temps. Je me demande si je ne l'ai pas acheté l'année dernière à la même période. Je sais plus trop, mais j'avais flashé sur ces couleurs qui se mariaient super bien, je trouve. Donc c'est un tissu 100% coton avec des motifs floraux dessus. Et comme la robe Angela est plutôt une robe assez structurée, je me dis qu'un coton ça viendra amener un peu de tenue. Donc à voir ce que ça donne, et pour le coup peut-être que je réduirai un peu la fente, je verrai où est-ce qu'elle commence, et ça sera peut-être une robe que je pourrais porter pour aller travailler avec voilà, une veste en jean et des baskets. Je pense que ça peut le faire, ou alors des sandales. Donc à voir, mais pour ce projet là j'ai vraiment hâte, donc je pense qu'il va être cousu rapidement. On va continuer sur les robes. Je me suis fait aussi cette remarque. En fait, quand j'ai commencé la couture, j'avais absolument rien du tout en fourniture, en tissu. Enfin voilà, j'ai commencé sur la machine à coudre de mon arrière-grand-mère que j'ai toujours d'ailleurs, que je ne veux pas me séparer, mais j'ai pas trop de place dans mon appartement, donc quand j'aurai un plus grand espace, je la retaperai et je la mettrai plutôt en décoration, parce qu'elle est la courroie est cassée, j'arrive pas à la réparer. Mais au début j'avais vraiment zéro fourniture, donc je pense que c'est à peu près comme tout le monde, mais on a tendance à acheter voilà, du tissu, et puis ensuite quand on veut faire des accessoires on a besoin de fermeture éclair, on a besoin de boutons pression. Quand on fait des vêtements, pareil, on a besoin de fermeture, de boutons, de thermocollants, voilà, d'accessoires en tout genre. Et j'ai commencé à accumuler beaucoup trop de choses. Et notamment des tissus pour lesquels j'ai eu vraiment des gros coups de cœur sans avoir de projet associé derrière. Et je me rends compte que du coup j'ai peur de rater le projet, et du coup
et du coup de gâcher mon tissu. Mais je me dis qu'à force ça sert à rien d'acheter, voilà, même si le tissu est assez onéreux, ça sert à rien d'acheter un tissu cher pour le laisser traîner dans son armoire. Autant tenter une couture, autant tenter un projet, et puis si ça rate, voilà, c'est pas grave. On essaye de rattraper le coup. Je pense qu'il y a toujours moyen de rattraper le tissu, même pas forcément dans le même projet, mais en récupérant ce qui est possible de récupérer et de faire à la place d'une robe une jupe. Ou voilà, j'essaie vraiment d'avoir cette mentalité là parce que j'ai acheté des tissus qui traînent depuis plus d'un an dans mon armoire et que je n'ose pas coudre. J'ai fait un gros check de tout ce que j'avais et j'ai notamment ce tissu que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps non plus, mais que je gardais précieusement parce que voilà, j'adore le coloris, j'adore la matière et que j'ai pas envie de le gâcher. Mais je me dis qu'il faut tenter, et puis je peux pas toujours prévoir une toile à chaque projet, ou en tout cas sinon c'est des toiles, c'est des tissus pour lesquels de base j'ai acheté pour pouvoir les porter. Donc je prends souvent des tissus chez les Coupons Saint-Pierre parce que niveau rapport qualité-prix c'est imbattable. Mais de base c'est parce que j'ai une idée de pouvoir le porter. Et ensuite éventuellement si le projet me va, que j'ai pas besoin de retravailler le patron, et ben j'enchaîne sur le tissu qui est un peu plus onéreux et qui est pour moi un peu plus précieux. Et j'ai cette viscose, alors je crois qu'à l'époque ça s'appelait viscose Lily de mémoire. Donc c'est une viscose vert forêt et qui a une texture un petit peu, je sais pas trop comment dire, un peu scintillante, un peu brillante. Je l'ai tout de suite imaginé dans un patron que j'ai acheté il y a de ça pas mal de temps, qui est la robe Pénélope de Maison Fauve. Et voilà, je trouve vraiment ce modèle super, et je me dis que dans cette viscose là, ça pourrait faire un très beau rendu. Et encore une fois, c'est quelque chose que je pourrais porter vraiment dans la vie de tous les jours. C'est un modèle qui est long, le décolleté a pas l'air d'être trop plongeant, donc je me dis que ça pourrait vraiment convenir. J'ai vu pas mal de versions sur Instagram, notamment celle du dressing de Cindy qui l'a réalisé dans je crois que c'est une viscose, mais dans un violet pétant qui est vraiment magnifique. D'ailleurs j'en profite, si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien dans la description et je vous remets mon pseudo à l'écran. Je suis beaucoup plus active qu'au début. Voilà, j'ai pris le pli, j'ai tendance à être même plus active maintenant là-bas que sur YouTube, parce que c'est un peu plus facile, et vraiment je trouve plein d'inspiration. En général, avant de commencer un projet, je vais d'ailleurs voir sur Instagram ce qu'ont fait les autres pour m'inspirer et voir aussi le rendu du patron avant de l'acheter. Et vraiment, la robe Pénélope, elle me donne trop envie. Donc je pense pareil que ça va être les 3 projets que je vais coudre rapidement. Je vais vous présenter la dernière robe que j'ai prévue, et il n'y aura plus de robe ensuite dans les projets. Quand Apolline Pattern avait sorti sa collection été, j'avais adoré le modèle Kitri, que je n'ai d'ailleurs pas cousu mais que j'ai prévu de faire pour cet été, et j'avais acheté le modèle en patron pochette et j'en avais profité pour prendre la robe Capriccioli, qui est une robe, ça fait un peu un décolleté, c'est un décolleté croisé avec une fente sur le bas, qui pareil je trouve a l'air d'être très flatteuse, très jolie. Après le décolleté me fait un peu peur. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à la taille au niveau de la poitrine pour que ça soit bien plaqué et que ça n'aille pas sur le devant. Donc j'ai acheté sur Pretty Mercury il y a de ça, je sais plus,
il y a très longtemps. Ça devait être dans mes toutes premières commandes, je pense. Un coton fleuri rose et noir, mais magnifique, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et alors je l'avais acheté sans avoir de projet de base, hein. Comme tous les premiers tissus que j'ai achetés, j'avais très peu d'idées de projets que je voulais faire au début, je marchais plus au coup de cœur. Et quand j'ai pris ce patron là, j'ai tout de suite imaginé ce coton dans cette robe. Donc là j'ai vraiment trouvé le patron qui correspondait et j'ai le métrage nickel pour réaliser la robe. En revanche, comme je pense que là c'est un modèle qui demande quand même de faire certains ajustements et qui risque de pas tomber tout de suite parfaitement, je préfère le faire dans cette popeline de coton que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je crois que c'est vraiment un basique de chez eux, hein. C'est un tissu de leur marque. Je sais pas trop ce que c'est comme motif, ça doit être des plumes bleues et rouges. Et je me dis que j'aimerais d'abord réaliser la robe Capriccioli dans ce tissu là pour voir, pour faire tous les ajustements avant de le faire ensuite dans le tissu coton à fleurs de Pretty Mercerie. Je ne mets pas trop la pression sur ce modèle là parce que c'est quand même une robe assez habillée, donc pour un mariage ça irait parfaitement. Sauf que les mariages que j'ai dans mon entourage sont prévus en 2024, donc j'ai largement le temps de me coudre des robes, et surtout j'ai même pas l'idée du thème et des couleurs pour ces mariages, donc je vais pas commencer à coudre des choses sans forcément savoir les couleurs, mais c'est un patron qui me donne envie depuis cet été, donc je me dis au pire c'est une robe que je pourrais totalement mettre en vacances un soir au restaurant ou voilà, à voir quand ça sera terminé. Peut-être que c'est quelque chose que je pourrais porter plus régulièrement, peut-être pas, on verra bien. Ensuite, alors ça c'est un projet que de base j'aurais voulu, que j'avais envie de filmer en vlog. Sauf que j'ai pas vraiment l'impression que ce soit des vidéos qui fonctionnent bien chez moi, donc bon, je sais pas trop si je filmerai le process. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, mais j'aimerais me réaliser la jupe Mona dans un tissu. Je vais vous montrer comme ça. Dans un tissu qui a un ancien rideau qui appartenait à mes grands-parents et que j'ai récupéré quand ils ont déménagé. Il n'en restait plus qu'un, donc je leur ai demandé si ça les dérangeait pas que je le prenne. Alors je sais pas trop ce que c'est comme matière, hein. Ça me semble être du polyester, mais je trouvais ces motifs tellement beaux. Et je pense que dans une jupe serrée, une jupe courte près du corps, ça irait totalement, et j'imagine bien la jupe Mona, donc je mettrai le dessin technique juste ici. Et je crois d'ailleurs que c'est aussi Mélanie qui avait réalisé une version pareille dans un tissu qu'elle avait chiné qui était magnifique, qui avait un côté très vintage, mais avec les fentes en bas sur la jupe, ça donnait un côté très romantique, très joli, donc à voir si ça pourrait convenir dans ce tissu là. Et dites-moi si ça vous intéresserait de voir une vidéo où je vous montre tout le process de couture de ce projet là. Et en fait j'avais prévu avec cette jupe là de coudre un haut dans ce jersey vieux rose que j'ai acheté aussi chez les Coupons de Saint-Pierre il y a pas mal de temps, et je trouvais que ça pouvait plutôt bien matcher ensemble. Et pour le coup, pour celui-là, j'ai prévu, et c'est aussi quelque chose que j'aurais voulu filmer dans un vlog, excusez-moi j'ai du mal à parler, je voulais
coudre un t-shirt de Burda. Je n'ai jamais cousu de patron de chez cette marque, de chez Burda. J'ai toujours entendu dire que c'était enfin voilà, que c'était assez succinct au niveau des explications, et en effet, hein, vous avez, je prends un modèle au hasard, mais on vous présente tous les modèles au début, et puis ensuite à la fin vous allez à la fin du livre et vous trouvez le modèle que vous voulez lire, et voilà, c'est des gros pavés de texte comme ça. Et je m'étais dit que j'aurais bien voulu faire un vlog sur voilà, le premier patron Burda que j'aimerais coudre. Et j'avais pensé, donc c'est un patron qui a l'air d'être quand même relativement simple. C'est ce t-shirt avec des nœuds au niveau des manches. Je sais pas si on le voit un peu plus en détail plus loin. Mais je me suis dit que ça pouvait venir un peu casser avec la jupe très vintage, faire un côté un peu plus fun et un peu plus original sur le haut. Bon là c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que le tissu est bariolé, mais voilà, j'aimerais tenter de faire ce t-shirt là dans ce GRZ coton des coupons de Saint-Pierre. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez voir en vidéo ou pas. Il me reste plus que 3 projets à vous présenter, donc je vais accélérer un petit peu. En fouillant dans mes tissus, j'ai retrouvé une double gaze couleur un peu lilas très clair. Et je ne savais absolument pas quoi coudre avec ce tissu. Et je l'ai ressorti de mon placard parce qu'il y a un défi qui a lieu en ce moment, qui est lancé par Louise, Cyrielle et Catherine. Pareil, je vous mettrai leurs 3 comptes en description, qui est le défi pastel. Donc l'idée c'est de coudre un ou plusieurs projets dans des tons pastel. Et je me suis dit que j'ai jamais participé à ce genre de concours et que ça pourrait être sympa. Surtout que j'ai ce tissu là qui pourrait complètement rentrer dans le thème. Et je me suis dit que j'allais faire une chemise vraiment toute simple. Donc c'est une chemise crop, comme ça. C'est un patron que m'a donné une amie, je ne sais pas trop de chez qui ça provient. Je vous le remettrai pareil en description si je retrouve la créatrice, et je vous mettrai le lien vers son site. Mais en tout cas, ça s'appelle Cropped Shirt Blues, mais j'ai pas le nom de la créatrice. Donc ça se présente vraiment comme une blouse classique avec un col tailleur, mais c'est une blouse crop. Je pense pas faire... je pense que je vais rallonger la version pour vraiment que ça m'arrive au niveau du pantalon. J'ai pas envie que ça soit vraiment au-dessus. J'aimerais rajouter quelques centimètres pour pouvoir la rentrer dans un pantalon ou voilà, dans une jupe. À voir si ça match avec la double gaze. Je vais tenter et je vous montrerai ça. Et pour continuer sur le défi pastel, j'ai craqué mon slip sur un tissu. Ça fait un moment en fait que je l'ai vu, que je l'ai repéré sur le site de Pretty Mercerie. De base je le voulais pas dans cette couleur là, mais voilà, il l'avait plus en stock et je pense pas qu'ils en auront un jour, ou peut-être, je sais pas. Mais comme il y a eu ce défi pastel, je me suis dit vas-y, je vais craquer sur ce tissu, sur ce coloris là. Donc c'est un tissu matelassé dans les tons un peu gris perle, et c'est des formes de nuages. Donc de base j'avais repéré c'était exactement le même motif, mais dans un bleu lagon très très pétant, mais que je trouvais vraiment super beau. Et je me suis dit voilà, peut-être qu'en plus ça ira avec plus de choses de le prendre dans un coloris neutre. À voir si je mets ça dessous. Ouais, je suis pas sûre. On verra si ça va ensemble ou pas.
Mais en tout cas, j'aimerais dans ce tissu-là me réaliser la veste Maria qui provient du magazine Fibre Mood Spécial qui est sorti en fin d'année. Qui est sorti, oui, au début d'année, au début de cette année. Et c'est vrai que j'ai principalement acheté ce magazine pour ce modèle. Donc, je vous montre déjà le dessin technique. Donc c'est cette veste-là. Et pareil, je l'ai vu passer sur tellement de comptes et des versions toutes... bon, elles sont sublimes. Et j'aimerais me faire la version parce qu'en gros vous pouvez faire cette veste sans manches ou avec les manches, donc c'est des manches amovibles. Et j'aimerais me faire cette version. Et pour le coup, comme je crois que la veste n'est pas doublée et que j'ai pas forcément envie qu'on voit en fait qu'on voit le rembourrage, je sais plus trop comment ça s'appelle ça. Oui, c'est du rembourrage. Voilà, j'ai pas envie qu'on voit ça. J'ai pris en plus sur le même site, sur le site de Pretty Mercerie, j'ai pris... j'ai un doute, je sais plus si c'est une viscose, je crois que c'est une viscose, ou un tencel, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pris une viscose ou un tencel sur leur site pour pouvoir doubler l'intérieur. Et en plus d'avoir deux tissus qui matchent plutôt bien, je me dis que pareil, je pourrais présenter aussi ce projet-là pour le défi. À voir entre les deux ce que ça donnerait et lequel je vais coudre en premier. Je vous remettrai peut-être aussi en même temps des photos, le dessin technique sur l'écran pour que vous voyez vraiment le modèle. Peut-être que je vous l'ai présenté un peu vite. Et on passe au tout dernier projet. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, c'est des tissus, enfin ça fait partie d'un des tissus que je garde depuis très longtemps dans mon stock parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette viscose avec des fleurs que j'avais acheté. Je crois vraiment ça doit faire partie des premières commandes que j'ai passées quand j'ai commencé la couture. Je l'avais commandé sur le site de Madine Tissu et j'avais pris 2 mètres sans vraiment savoir trop ce que j'allais faire dedans. J'hésitais à me faire soit une jupe, soit une robe et finalement j'ai porté mon dévolu sur une jupe, ou en tout cas entre 2 modèles de jupe sur lesquels j'hésite. Soit je repars sur un basique qui est la jupe mint. Je pense que vous allez rien voir, donc je vous mettrai les 2 dessins techniques. Vous avez un modèle avec une patte de boutonnage sur le côté ou une autre avec une ceinture. Je pense que pour ce tissu-là, je ferai le modèle avec la ceinture pour pouvoir la porter plus facilement, encore une fois, voilà, quotidiennement, que je puisse la porter pour aller au travail et que ça soit pas trop échancré sur le côté. Je l'ai d'ailleurs déjà réalisé ce projet, je vous l'ai présenté dans le tout premier bilan couture sur ma chaîne. Donc si vous voulez aller le voir, je vous remettrai aussi peut-être la vidéo ici dans le petit i. Je crois que c'est là d'ailleurs. Et donc soit je fais ce modèle de jupe, la jupe mint, soit je pars sur un modèle que je n'ai encore jamais fait, qui est la jupe en couverture du Couture Actuelle je sais plus. Je sais plus trop quand est-ce qu'il est sorti, je crois que c'était cet été. Mais en tout cas c'est le Couture Actuelle numéro 28. Peut-être que vous pourrez peut-être le retrouver sur internet. Et de base je l'avais vraiment acheté parce que j'avais vu cette chemise là, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. Et également un short qui était super beau, enfin qui est super beau et que je pense me réaliser un jour. Mais pour la jupe, voici le modèle. Donc c'est une jupe à plis avec des poches et une ceinture en haut. C'est vraiment un basique, hein. Je pense qu'il y a pas mal de tutos qui existent sur internet pour faire ce type de jupe, mais
comme j'ai jamais cousu non plus de couture actuelle, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Après, est-ce que j'ai envie de tenter de coudre un patron couture actuelle dans un tissu coup de cœur? Bon. Voilà, je pense qu'il faut faire, il faut que je fasse un choix, mais en tout cas, voilà, il faut que je cousse ce tissu-là parce qu'à force, il va rester éternellement dans mon placard et je trouve ça bête étant donné que j'ai un gros coup de cœur sur le motif. Donc je pense que je vais la coudre pareil, assez rapidement. Voilà, je vous ai présenté les 9 projets, les projets idées, les projets inspi que j'aurai pour cette saison. Encore une fois, voilà, c'est pas dit que je couds tout ce que je vous montre là. Peut-être que je vais rien coudre du tout et que je vais partir sur des choses complètement différentes. Voilà, il y a quand même des projets où je suis plutôt sereine parce que je me vois bien les coudre, notamment la veste mariage. Voilà, j'imagine pas un autre patron associé à ce tissu-là, donc je pense que pour celui-ci, il va être cousu. Mais en tout cas, je vous montrerai ça probablement peut-être mi-juin ou fin juin. Je verrai en fonction du temps que j'ai et de ce que j'aurai cousu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, donné des idées. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire ce que vous avez prévu vous de coudre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et on se retrouve, je pense, pour le bilan couture de mars-avril. Peut-être d'ici quelques jours, quelques semaines. J'espère vous le sortir peut-être à la mi-mai. Je verrai en fonction du temps que j'ai et de la motivation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.